Salut à tous pour ce nouveau podcast sur WordPress Channel. Aujourd'hui nous allons évoquer la mise en place d'un compteur de vues dans votre article sur WordPress. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai inséré un compteur de vues qui donne une idée assez régulière, assez sympathique de la popularité d'un article. Pour mettre en place ce compteur, connectez-vous tout d'abord à votre administration de WordPress. Nous allons devoir ajouter un plugin via le module extension puis ajouter. Ce plugin peut bien entendu être mis en place via le client FTP de façon manuelle. Donc tapez WP Post View, un plugin très connu par Lester Chan. Et faites ici installer maintenant. Validez. Activez ensuite l'extension. Une fois l'extension activée, vous disposez d'un module Post View dans le menu Réglages. Ici, nous allons pouvoir configurer quelques options de base, comme par exemple indiquer que seuls les utilisateurs invités, Guest Only, seront comptabilisés et non pas les admins par exemple. Vous pouvez également configurer avec du code HTML la façon dont seront affichés le compteur. Par exemple ici, on peut indiquer par exemple un nombre de vues, ou on peut tout simplement enlever le mot et seul un compteur avec des nombres sera affiché. Ici, vous allez pouvoir configurer les options d'affichage en déterminant sur quelle page seront affichés les compteurs de vues. Par exemple, sur la page d'accueil, vous pouvez décider de le masquer pour certains utilisateurs, par exemple les utilisateurs enregistrés, ou ne pas l'afficher. Cela dit, comme indiqué ici, vous devez disposer d'un thème qui inclut les fonctionnalités PHP utilisant la commande view, the view indiqué ici, donc qui correspond au plugin. Ouvrez donc à l'aide d'un client FTP votre compte où est installé WordPress. Dans le dossier wp-content, recherchez le dossier thème puis nom du thème, par exemple le 2010 par défaut de WordPress 3.0, et vous allez devoir modifier les fichiers types d'un template WordPress. Donc moi je pars du principe que vous allez vouloir ajouter le compteur dans le fichier single PHP qui n'est autre que le fichier affichant les articles. Donc je vais faire édition. Donc à l'aide de l'éditeur de texte favori, en l'occurrence Coda pour macOS, mais ça marche avec n'importe quel éditeur de texte ou même via l'administration de WordPress. Recherchez quelque chose qui indique par exemple le titre. Ici j'ai mon titre, PHP the title, de l'article. Et ici j'ai les méta qui correspondent ici par une commande au thème 2010. Moi je vais partir du principe que ce compteur je veux l'afficher justement pas loin des méta qui sont généralement les catégories ou la date. Vous allez coller la fonction php if function exist the view, donc affichez-moi le compteur de vue. Cette option sera donc configurable en termes d'affichage via le panneau de configuration de PostView en déterminant ici par exemple dans single post si je veux l'afficher ou non et à qui je veux l'afficher. Retournez ensuite dans le mode aperçu du site et si je me connecte sur un article, j'ai bien un compteur de vues ici, 0 view. La traduction française est fournie dans le tutoriel sur WordPress Channel et vous pouvez donc répéter l'ajout de ce code dans les différents fichiers, par exemple index.php, page.php, tout en partant du principe que ce code marchera que vous soyez dans la boucle de WordPress ou en dehors. Si vous ne savez pas ce que c'est que la boucle, n'en donnez pas compte. Je vous recommande également ce lien de l'auteur qui va vous permettre, dans l'onglet Usage, d'aller beaucoup plus loin en créant par exemple des listes des posts les plus vus, donc utiles pour créer une page best-of, ou les posts les plus vus par un tag que vous aurez déterminé. Donc c'est un plugin très pratique qui va stocker des données statistiques réutilisables à des buts d'affichage de statistiques. Et bien voilà pour ce podcast sur WordPress Channel. À bientôt et que la force de WordPress soit toujours avec vous.